crois en ta réussite. Beaucoup de gens ne croient pas en leur réussite. Beaucoup de gens ont perdu la foi en leur réussite. Peut-être c'est à cause des échecs, peut-être c'est à cause des déceptions, peut-être du fait qu'il a trop travaillé, il n'a rien, puis avoir un résultat satisfaisant. Il ne croit plus en leur réussite. Et vous saurez quand quelqu'un ne croit plus en sa réussite. Quand quelqu'un ne croit plus en sa réussite, vous allez vous rendre compte, il ne va plus s'occuper de la vie des autres. Parce que pour lui, il s'est dit que c'est fini. Il va maintenant commencer à s'occuper de la vie de X, de Y. Il va plus s'occuper des choses qui ne sont pas importantes. Des choses qui n'auront pas pour conséquence de relancer sa vie et de faire améliorer sa vie. Nous devons croire à notre réussite. Peu importe l'âge, peu importe les déceptions du passé, peu importe les échecs du passé, nous devons croire à notre réussite. Et j'ai béni le Seigneur parce que c'est je voulais dire un verset, une citation que nous lisons au début de l'année. Bible ouverte, croyez en votre réussite. Amen. On dirait que j'ai parlé à quelqu'un. Je disais, Bible ouverte, croyez en votre réussite. Si vous n'avez plus la foi en votre réussite, vous allez somnoler, vous décourager, abandonner, être dans la distraction parce que vous ne croyez plus en votre réussite. Croyez en votre réussite. Crois que cette année, tu réussiras. Surtout si tu as une vision, si tu imagines, tu espères, tu penses à des choses. Crois en ta réussite. Et la réussite, ce n'est pas seulement avoir des maisons, avoir les mariages, avoir des habits, avoir toutes ces choses. La réussite, ça peut aussi être le fait de servir Dieu. La réussite, ça peut être aussi être le fait de réussir la vie de tes enfants. C'est aussi une réussite. Réussir la vie de tes enfants, réussir la vie de ta famille, c'est aussi une réussite. Crois en cela. Celui qui croit en sa réussite ne va pas abandonner. Celui qui croit en sa réussite, il va toujours mettre des moyens pour lui permettre, n'est-ce pas, de réussir. Et j'ai aimé cette situation, on dit que ton avenir n'est pas dans la poche des hommes, mais ton avenir est dans l'obéissance au principe de Dieu. Vous allez vous rendre compte que lorsque nous nous réveillons le matin, la première chose que nous faisons, c'est regarder les poches des hommes. Ah, qui va m'aider? Qui va me donner? J'ai besoin d'un $50 ici. Qui va me donner? J'ai besoin d'un $20 ici. Qui va me donner? On est vraiment dans ce qu'on appelle la culture de la cueillette. On cherche un endroit où on va cueillir. Et c'est ça l'idée. Alors que nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons savoir que notre réussite, c'est dans l'obéissance de la parole de Dieu. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, Dieu en retour nous accorde la réussite. Amen. Notre plus grand souci, ce ne serait pas de chercher la personne qui va nous donner $100 ou $50. Notre plus grand souci, lorsque nous commençons la semaine, c'est d'obéir à la parole de Dieu. D'obéir à la parole. La parole de Dieu te dit de prier. La parole de Dieu te dit de travailler. La parole de Dieu te dit de servir Dieu. La parole de Dieu te dit de craindre Dieu. La parole de Dieu te dit d'aimer ton prochain. La parole de Dieu te dit de travailler. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, Dieu t'envoie aussi la réussite. Amen. Il y a des gens qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, mais ils sont en train de regarder les poches des gens. C'est comme ça que tu peux te retrouver avec quelqu'un dans la famille qui a beaucoup d'argent, mais il ne te le donne pas. Tu peux te retrouver avec des amis qui ont beaucoup de moyens, mais ils ne te les partagent pas. Parce qu'il faut qu'il y ait une puissance qui les touche, afin qu'ils te donnent. Et cette puissance-là arrive lorsque toi, tu obéis à la parole de Dieu. Cette année, faisons les choses différemment. Arrivons à obéir à la parole de Dieu et on va voir comment les choses vont marcher. Toi, tu ne gagnes pas des âmes. La semaine ici, on ne te voit pas. Tu sais que les gens qui ne viennent pas à la semaine, ils ont récupéré l'esprit de l'église catholique où on venait à l'église simplement le dimanche. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe ici,
oh, embouteillage, oh, je suis fatigué. Mais quand il y a match de football, tout le monde le regarde. Les matchs, c'est 90 minutes. Si vous prenez avec la mi-temps, c'est presque 105 minutes. S'il y a la prolongation, c'est 120 minutes. Mais tu ne vas pas vouloir passer ce temps ici dans la prière. N'oubliez pas, nous sommes des chrétiens de l'église de réveil. Même la semaine, on doit être à l'église. Bon, disons, tu peux ne pas venir le lundi, mais pourquoi tu ne viens pas le vendredi? N'est-ce pas? Nous devons nous efforcer. Et Dieu, quand il verra toutes ces choses, il va nous accorder la réussite. Toi, tu n'aimes pas les gens. Toi, tu haïs les gens. Toi, tu détruis les gens. Mais tu veux la réussite. Non. Croire à la réussite, c'est obéir à la parole de Dieu. N'est-ce pas? C'est ça, croire à la réussite. C'est obéir à la parole de Dieu. J'espère que cette citation, cette énergie de ce dimanche t'a boosté, t'a aidé. Et si c'est le cas, j'aimerais que tu acclames la parole de Dieu. Lève ta main droite, j'aimerais prier avec toi. Répète après moi, je crois à ma réussite. Je crois à ma réussite. Je me concentrerai pour réussir. Et j'obéirai à la parole de Dieu. 2024, c'est mon année de la réussite. Amen. Gloire au Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Et nous le ferons comme ça chaque dimanche. Chaque dimanche, il y aura une énergie qu'on va choisir. Aujourd'hui, moi, j'ai expliqué. L'autre des dimanches, ça pourra être Papa Jean Bosco, ça pourra être Papa. On va trouver quelqu'un. C'est comme ça qu'on va le faire. On va expliquer des citations, des énergies et on va être boosté cette année. Je suis dans Luc chapitre 2. Vous savez que c'est déjà un thème que nous avons publié sur les réseaux sociaux. De la crèche à la gloire. De la crèche à la gloire. Luc chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 1er. C'est merveilleux message, waouh, merveilleux message de la parole de Dieu. Et nous allons lire. Luc chapitre 1er, verset 1 jusqu'à 20. Luc chapitre 1er, verset 1 jusqu'à 20. Allons-y. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Un édit de César Auguste, vous vous rappelez, César Auguste, c'était l'empereur de Rome, n'est-ce pas? C'était l'empereur de Rome, parce qu'à l'époque, la Palestine, là où se trouve Israël actuellement, était colonisé par les Romains. Donc, c'est l'empereur de Rome qui dirigeait toute cette partie-là de la terre. Et César Auguste, c'est l'empereur de l'homme qui a décrété un édit, c'est une sorte d'ordonnance présidentielle comme chez nous là, et qu'on devait, n'est-ce pas, passer à un recensement. Quand on dit de toute la terre, parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas encore l'Amérique, on ne connaissait pas encore une partie de l'Afrique. C'est toute la terre existante à l'époque. Donc, pour l'empereur Auguste, qui était l'empereur de Rome, on devait faire les recensements. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais en venir. Allons du verset 2. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi montant de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, son fiancée, qui était enceinte. Parce qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfantant son fils premier-né, elle le maillota et le coucha dans une crèche
parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée les bergers qui passaient dans les champs de veille de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et à quel signe vous le reconnaîtrez? Vous trouverez, mon Dieu, un enfant émailloté et couché dans une crèche. J'aimerais faire une petite parenthèse ici. Il annonce la naissance de qui? D'un sauveur. Oh mon Dieu. Il annonce la naissance de qui? D'un sauveur, n'est-ce pas? Mais le sauveur qui doit sauver toute l'humanité, c'est le Messie qu'on attendait, n'est-ce pas? Mais on lui pose la question, comment on va reconnaître, n'est-ce pas, les sauveurs? Écoute le signe qu'il donne. Il dit, vous trouverez un enfant émailloté dans une crèche. Comment un grand sauveur? Les signes qu'on doit les reconnaître, c'est vraiment dans une crèche. Est-ce qu'on peut retrouver les sauveurs du monde entier dans un endroit comme la crèche? N'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose de très important. Continuons. Et soudain, il se joignit à l'ange et multitude de l'armée céleste, louant Dieu en disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent à Nath, ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils rencontrèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui les entendirent firent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie garda toutes ces choses, il les reposait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant, louant Dieu pour tout ce qui les avait entendus et vus, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. On peut acclamer la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez bien le faire? Est-ce que vous pouvez bien le faire? Merci de vous rasseoir. De la crèche à la gloire. Est-ce que tu peux répéter ça à ton voisin? Change de voisin. Apparemment, ce voisin est en train de t'intimider. Trouve un autre voisin. J'aimerais seulement que tu me répètes le thème d'aujourd'hui. De la crèche. Tout ce qui s'est passé dans la vie de Jésus est extraordinaire. Et c'est important pour nous chrétiens de comprendre ça, parce que le fait de saisir ça, ça va beaucoup nous aider par rapport à notre vie chrétienne. Comprendre comment Jésus a vécu, comprendre comment il a grandi, comprendre les différentes circonstances par lesquelles sa vie a été tracée par Dieu, nous édifie davantage. Imaginez, les sauveurs du monde, vous savez, Jésus aujourd'hui, il est chanté, acclamé, béni partout dans le monde. C'est un dimanche aujourd'hui, je crois que 100% des personnes qui habitent cette terre, il y a au moins 70% qui louent Jésus. Donc c'est un homme qui avait un avenir extraordinaire. C'est un homme qui devait traverser le temps. C'est un homme qui devait traverser les saisons. Mais remarquez la manière avec laquelle Jésus a commencé sa vie. Il a commencé son histoire. Dans une crèche. Dans une crèche. Dans une crèche. On dirait que je parle à quelqu'un. Nous ne devons pas penser et imaginer que notre vie a atteint une situation irrécupérable. Parce qu'on est d'une famille, on est né d'une famille pauvre, parce qu'on se retrouve devant des difficultés, parce qu'on a pris des maris, on a pris des femmes, parce qu'on regarde notre âge et on regarde certaines choses qui ne marchent pas. Les grands Jésus que nous sommes en train d'adorer et de louer partout dans le monde, toutes
les chansons sont autour de Jésus. Même les païens aujourd'hui, dans leurs chansons, c'est le Jésus. C'est ce Jésus-là qui, lorsque nous mentionnons son nom, les démons sont chassés, les pouvoirs du monde des ténèbres sont en débandade. Mais ce gars-là a commencé sa vie où? Dans une crèche. On dirait que je suis en train de parler à quelqu'un. Je dis, il a commencé sa vie où? Dans une crèche. La première fois qu'on le voit sur la terre, la première fois qu'il puisse apparaître, la première fois qu'on puisse voir son visage, mais c'était dans une crèche. Peut-être que vous ne comprenez pas les choses que je suis en train de dire. La crèche, c'est quoi? La crèche, c'est l'endroit où mangent les animaux. La crèche, c'est l'endroit où mangent les animaux. On peut appeler ça étable, on peut appeler ça crèche, mais c'est l'endroit où mangent les animaux. Mais c'est là où Jésus a commencé sa vie. Il n'y a aucun roi qui est comparable à Jésus. Il n'y a aucun empereur qui est comparable à Jésus. Il n'y a aucun président qui est comparable à Jésus. Mais comment il a commencé sa vie? Dans une crèche. Dans une crèche. Dans une crèche. Tu ne dois pas négliger tes débits. Tu ne dois pas considérer tes débits comme étant une malédiction. Tu ne dois pas considérer tes débits comme étant un argument pour te décourager, un argument pour penser que toi tu es moins, tu es non partant. Tu peux commencer dans la bassesse et finir dans la hauteur. Tu peux commencer petit et finir dans la grandeur. Tu peux commencer simple et ta vie atteindre d'autres dimensions. J'aimerais simplement dire à une personne, peu importe comment tu commences, ce qui est important, c'est comment tu termines. Cet homme qui a commencé sa vie dans une crèche a fini sa vie dans la gloire. Il a commencé sa vie dans une crèche, mais il a terminé sa vie assis à la droite du Père. Assis à la droite du Père. Nous commençons l'année. Peut-être que tu habites encore chez les parents. Nous commençons l'année. Peut-être que tu n'as pas encore du travail. Nous commençons l'année. Peut-être que tu n'as même pas encore de l'argent. Tu es piéton. Ta vie est compliquée. Les quelques frères et sœurs que tu approches, quand tu les regardes, tu te dis, mais ma vie c'est une malédiction ou quoi? Mais regarde la vie de Jésus. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de maternité. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de bons endroits. Mais il n'y avait pas de place pour lui pour qu'on puisse les mettre. On n'avait pas trouvé une maternité, ne fût-ce qu'un hôtel pour que Jésus soit né dans de bonnes conditions. Même peu importe ce débit qui était compliqué, horrible pourrais-je dire, mais regardez comment il a fini sa vie. Regardez comment il a fini sa vie. Je comprends maintenant quand la Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je suis venu dire à quelqu'un, ce matin je prêche des millionnaires. Je parle à des millionnaires. Je parle à des futurs ministres de ce pays. Je parle à des DG de ce pays. Je parle à des gens qui achèteront des bateaux et des avions qui sont ensoleillés. Je parle à des gens qui construiront des immeubles dans cette vie. Regardez comment Jésus a commencé. Quand je vois comment Jésus a commencé, ça me donne de la force. Ça me donne du courage. Il ne faut jamais minimiser quelqu'un parce qu'il a des débuts difficiles. Il ne faut jamais minimiser quelqu'un parce qu'il n'a pas un endroit où habiter, il n'a pas un endroit où loger, il n'a pas un beau lit, il n'a pas un bon salon. Mais bien aimé, dans la vie d'une personne, la destination est plus importante que l'endroit de départ. La destination est plus importante que le lieu de départ. On dirait que je parle à quelqu'un. Je ne sais pas ce qui s'est passé l'année passée, mais je suis en train de te dire que cette année, c'est l'année de la domination totale. On dirait que je parle à une personne. Cette année, c'est l'année de la domination totale. Vous savez que dans le livre de Michée, au chapitre 5, il était écrit que le Christ devait naître à Bethléem. Ouais. Michée a vécu avant Jésus. Michée a vécu avant qu'on écrive les livres de Luc. Michée a vécu avant qu'on écrive les évangiles. C'est un prophète de l'Ancien Testament, mais il avait déjà prophétisé que le Christ, le Messie, naîtra à Bethléem. Mais Marie, qui était fiancée à Joseph, habitait où? À Nazareth. Je ne sais pas si tu comprends. Marie habitait à Nazareth avec Joseph.
c'était en Galilée. Regardez la carte géographique d'Israël à l'époque de Jésus. Nazareth était comme vers Boma. Et Bethléem était comme vers Kikwit. Parce que Jérusalem, c'était la capitale. Donc, Boma, mais la prophétie de la naissance, c'est à Kikwit. Quand l'ange apparaît à Marie, il n'apparaît pas à Marie à Jérusalem. L'ange apparaît à Marie à Nazareth, c'est-à-dire à Boma. Mais la prophétie de la naissance de cet enfant que Marie devait enfanter, le lieu c'était à Kikwit, c'est-à-dire à Bethléem. Ce n'est pas comme aujourd'hui, vous calculez les dates avec précision. Aujourd'hui, avec la médecine, on est capable de vous dire que cet enfant naîtra les lundis, les mardis. À l'époque, on ne savait rien. On est grosse. Bon, on ne sait pas. Mais Joseph, le mari de Marie, l'époux de Marie, était un simple charpentier. Il s'occupait de ses chaises à Nazareth. Il s'occupait de ses lits à Nazareth. Il n'avait pas l'intention un jour d'aller à Bethléem parce qu'il n'avait pas un endroit, parce qu'il n'avait pas de frères, parce qu'il n'avait pas de la famille à Bethléem. Mais remarquez comment, Papa Camille, Dieu accomplit la mission, la prophétie. Comment Dieu accomplit la prophétie? Comment Dieu accomplit la prophétie? Dieu touche l'empereur qui est à Rome. Il suscite dans son cœur de faire un recensement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je parle. Dieu touche l'empereur qui est à Rome. Dieu touche l'empereur qui est à Rome. Il suscite dans son cœur qu'on fasse un recensement. Et que chacun parte s'inscrire dans son village d'origine. Et comme Joseph était un descendant de David, il devait aller à Bethléem parce que c'est là où est le village d'origine de David. C'est comme ça que Joseph arrêtera un peu son travail de charpentier. Il prendra les pieds jusqu'à aller à Bethléem. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il y a certaines ordonnances qui sont signées ici dans les pays. C'est pour l'accomplissement de certaines prophéties. Les changements de gouvernement, des élections qui se passent. Certaines lois qu'on prend ici en RDC, ça peut être simplement parce qu'il y a une prophétie qui doit s'accomplir dans la vie d'une personne. C'était le premier recensement parce qu'avant cela, il n'y avait pas un tel genre de recensement. Et du coup, César Auguste a pris cette initiative qu'on puisse recenser tous les habitants de la terre. Quand il les prenait, même lui-même ne les savait pas. Quand il prenait la décision avec ses conseillers, même lui-même n'était pas au courant. Ils avaient peut-être d'autres raisons et d'autres objectifs pourquoi il organisait les recensements. Mais l'objectif important, c'était la naissance de Jésus à Bethléem. Certaines décisions sont tentées d'être prises pour toi. Mon Dieu, certaines ordonnances sont en train d'être prises pour toi. Certaines personnes sont placées au pouvoir pour que certaines des prophéties de ta vie soient accomplies. Ne sois pas étonné que parmi les gens qu'on va nommer ici, il y aura certains que Dieu va placer parce qu'il y a une prophétie qui tarde dans ta vie qui doit s'accomplir. Il y a certaines personnes qui deviendront des ministres parce qu'il y a une prophétie de ta vie qui doit s'accomplir. Il y a certaines personnes qui deviendront ministres des Finances parce qu'il y a une prophétie qui tarde dans ta vie qui doit s'accomplir. On dirait que je suis en train de parler à quelqu'un. Cette année, c'est l'année de la domination totale. Cette année, c'est l'année de la domination totale. Ne sois pas distrait. Dieu ne vient jamais avant le temps ni
après les temps. Dieu agit toujours dans les temps. Et quand Dieu est sur le point d'accomplir ce qu'il a prévu, il va susciter même dans les politiques de prendre certaines décisions qui vont aller à l'accomplissement de ce que Dieu t'a promis. Je suis en train de dire à quelqu'un, les promesses de Dieu ne tardent pas. Les promesses de Dieu ne ratent pas. Les promesses de Dieu, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, ça s'accomplit toujours. Aujourd'hui, les gens peuvent ne pas comprendre le sens pourquoi il y a eu le deuxième mandat de Tshisekedi. Mais Dieu sait qu'au travers de ce mandat-là, toi, tu vas te retrouver. Dieu sait qu'au travers de ce deuxième mandat-là, toi, tu vas te retrouver. Dieu sait qu'au travers de cette décision-là, là où on va placer quelqu'un comme ministre, Dieu fera en sorte que quelqu'un soit là afin que toi, tu sois avantagé. Que quelqu'un soit là afin que toi, tu sois avantagé. Que quelqu'un soit là afin que toi, tu sois avantagé. Je dis à quelqu'un, Dieu te connaît. Dieu connaît les enjeux de ta vie. Il connaît les défis de ta vie. Il connaît comment les gens te critiquent. Il connaît comment les gens sont en train de t'humilier. Il connaît comment les gens se posent la question. Ça fait des années et des années qu'il prie, mais on ne voit rien. Mais Dieu dit, cette fois-ci, je me relèverai les derniers. Je me lèverai les derniers. Je me lèverai les derniers. Dans tout ce qui se passe aujourd'hui dans les officines politiques, nous ne comprenons pas ce qui se passe. On ne comprend pas pourquoi il y a deuxième mandat. On peut ne pas comprendre pourquoi il y aura tel ministre, il y aura tel premier ministre. Mais il y a quelque chose. Il y a une prophétie qui doit s'accomplir. Il y a une prophétie qui doit s'accomplir. Il y a un message qui a été écrit quelque part qui doit s'accomplir. Dans le livre de Michée, on avait parlé de Bethléem. Dans le livre de Michée, on avait parlé de Bethléem. Dans le livre de Michée, on avait parlé de Bethléem. Et s'il n'y avait pas cette décision, Joseph n'allait pas se préparer pour aller à Bethléem. À cause de cette décision politique, Dieu a poussé Joseph à se déplacer. Il y a des décisions qui vont te pousser à te déplacer. Il y a des nominations qui vont te pousser à te déplacer. Il y a des positions qui vont te pousser à te déplacer. On dirait que je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu finit toujours par accomplir ce qu'il a prévu. Finit toujours par accomplir ce qu'il a prévu. Bien-aimés, cette année, ne soyez pas distraits. Dis à ton voisin, quelque chose arrive. On change de voisin, dis à l'autre, quelque chose est en train d'arriver. Je prie que Dieu, que quelque chose arrive qui va te positionner. Que quelque chose arrive qui va t'amener ce mariage que tu attends depuis des années. Que quelque chose arrive qui va t'amener cet enfant que tu attends depuis des années. Quelque chose arrive qui va permettre en ce qu'on puisse changer, je ne sais pas, les chanceliers, afin que ce visa-là te soit accordé. Oh mon Dieu, peut-être que Dieu s'est rendu compte que ton dossier-là de visa est en train d'être bloqué par quelqu'un. Et au niveau des ambassades, au niveau même des États-Unis, on va peut-être changer ces chanceliers. Peut-être toi, tu ne te rends même pas compte qu'on a changé d'ambassadeur. Tu ne te rends même pas compte qu'on a changé de chancelier. Tu ne te rends même pas compte qu'on a changé les responsables de l'immigration. Mais Dieu sait qu'il faut que je puisse changer les choses pour placer mon fils, pour placer ma fille. Parce qu'il y a des prophéties qui doivent s'accomplir dans sa vie. Parce qu'il y a des prophéties qui doivent s'accomplir dans sa vie. Donne-moi un gloire à Dieu intéressant. Dites avec moi, Marie et Joseph se déplacent. Lorsqu'ils se déplacent, ils arrivent où? Ils arrivent à Bethléem. Et quand ils sont à Bethléem, ils cherchent un endroit où ils peuvent se reposer. Parce que, vous voyez, Marie était déjà à terme. Elle était certainement fatiguée. Il faut lui chercher un hôtel, n'est-ce pas? Mon Dieu, il faut lui chercher un hôtel, n'est-ce pas? Et la Bible dit qu'il n'y avait pas de place pour eux. Vous pensez vraiment qu'il n'y avait pas de place? Je me dis peut-être qu'il y avait de la place. Mais quand on regardait l'apparence de Joseph, on se disait que ça serait un pauvre. On ne peut pas réserver une telle place pour lui. N'oubliez pas qu'il était un simple champêtre. Vous pensez que si un cousin d'Hérode arrivait à Bethléem, les responsables, les gens qui sont là en train de donner des chambres dans les hôtels, ils diront au cousin d'Hérode qu'il n'y a pas de place?
Il faut toujours faire très attention quand on vous dit dans un hôtel qu'il n'y a pas de place. Hein. Peut-être qu'il y a de la place, mais pas pour des gens comme vous. Essaie un peu de dire non, je peux tout payer. Tu vas te rendre compte. Oh, attends un peu. Ah, il y a quelqu'un qui avait réservé, mais il n'a pas confirmé. Tu peux entrer. Parce qu'ils tiennent compte, n'est-ce pas, de ton apparence financière. Je crois qu'il y avait de la place. Mais quand ils avaient regardé Marie, ils avaient regardé Joseph, ils se sont dit, la chambre là, elle ne peut pas louer ça. Donnez-moi un amen bien. Et il arriva ce qu'il arriva. Marie donnant naissance à Jésus dans une étape. Ce qui m'étonne, il est venu de Dieu parce que l'ange a annoncé sa naissance, mais même Dieu a permis qu'il ne puisse pas avoir de la place pour lui. Alors que Dieu s'appelle Jéhovah Jireh, c'est l'Éternel qui pourvoit toutes choses. Alors que Dieu s'appelle le Tout-Puissant, c'est celui qui prépare toutes choses. Mais c'est même Dieu qui est Tout-Puissant, qui est Jéhovah Jireh, n'a pas prévu une place pour lui. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de la place pour toi que Dieu ne te connaît pas. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de la place pour toi que Dieu est faible. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de la place pour toi que Dieu t'a oublié. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de la place pour toi que Dieu t'a abandonné. Non! Nous avons tendance, lorsque nous vivons des situations compliquées, de nous comparer aux autres. Et lorsque notre vie, oh mon Dieu, n'a pas la même dimension que les autres, nous nous disons beaucoup de choses. Je suis maudit. Mais c'est comme ça qu'il y a des liens, non? La même réalité qu'a vécu Jésus, si elle pouvait, n'est-ce pas, les vivre dans le contexte d'aujourd'hui, on dira qu'il a des liens. Comment un enfant qui doit naître comme ça, là, son père et sa mère ne trouvent même pas l'argent. Ça sont des combats de famille. C'est ce qu'on dit souvent. Ah, ça sont des combats de famille. Ce sont des liens de famille. Il faut bien revisiter la vie de Joseph et de Marie. Peut-être qu'il y a un péché, peut-être qu'il y a quelque chose. Mais il n'y avait pas de la place. Il n'y avait pas de la place. Les berceaux qu'on utilise pour celui qui doit être le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui pour qui tout genou doit fléchir devant lui. Les berceaux, c'est la crèche, là où on mange les animaux. Imaginez l'odeur. C'est comme ça que vous remarquerez, quand les mages viendront, ils viendront avec les myrrhes, avec les parfums. Parce que l'endroit où l'enfant se trouvait, il y avait l'odeur des animaux. Peu importe là où on va te placer, quelqu'un viendra avec un parfum. Peu importe là où tu vas te retrouver, quelqu'un viendra avec un parfum. Peu importe là où ta beauté va se défaire, quelqu'un viendra avec un parfum. Quelqu'un viendra pour te repositionner. Quelqu'un viendra pour te redonner de la valeur. Quelqu'un viendra pour qu'on puisse te réévaluer. Quelqu'un viendra pour qu'on puisse te donner de l'honneur. Tu peux mal commencer la vie et bien finir la vie. Là au Seigneur. Quand on les place dans un état, vous savez ce qui se passe? En ce net moment, celui pour qui on disait qu'il n'y avait pas de la place, déplace les anges, change le programme des anges. Sur la terre, il n'a pas de place. Mais au ciel, les anges changent leur place pour venir l'adorer. On dirait que je parle à quelqu'un. Souvent dans la vie, il y a deux mouvements. Le mouvement de la terre et le mouvement du ciel. Ah mon Dieu, on dirait que je parle à quelqu'un. Je dis il y a deux mouvements. Le mouvement de la terre et le mouvement du ciel. Sur la terre, on t'appelle stérile, mais au ciel, on se prépare pour accueillir ton nouveau enfant, ton nouveau bébé. Sur la terre, on t'appelle pauvre, mais au ciel, on célèbre ta richesse. Sur la terre, on te minimise, on est même capable de te chasser de la maison. On est même capable de te dire que tu es sorcier. On est même capable de te dire que tu es impudique. On est même capable de te dire que tu es rien. Mais au ciel, les anges sont en train de célébrer. Je suis en train de dire à quelqu'un, par rapport à ta destinée, le ciel est en train de célébrer.
Par rapport à la grandeur de ta destinée, le ciel est en train de célébrer. Oh mon Dieu, tu vis peut-être avec les Maléois, mais au ciel, on se prépare pour te célébrer. Tu fais peut-être les pieds, mais au ciel, on se prépare pour te célébrer. Tu n'as peut-être pas $10 dans ta poche, mais au ciel, on est en train de te célébrer. L'enfant qu'on disait qu'il n'y avait pas de place pour lui, mais au ciel, les anges se préparent pour le célébrer. Les anges sont à Paris. Ils sont allés annoncer à certains bergers. Attention, ils sont partis pour leur annoncer que le Christ, celui que tout le monde attendait, est né. Les bergers ont reçu la primaire de l'information. Comme quoi, le Sauveur, le Christ, le Rédempteur du monde est né. Et imaginez, soyez à la place des bergers. Qu'est-ce que les bergers se sont dit? Parce que les anges leur ont dit, allez à Bethléem, dans tel endroit, vous trouverez le Sauveur qui est né. Les bergers, c'était des Juifs. Quand on leur parle du Messie, du Sauveur, ils imaginent le Messie dont on parlait Abraham, dont on parlait Moïse. Donc c'est un grand. Imaginez, soyez un peu à la place des bergers. Ils se disent quoi? Ils se disent que quand on va aller là-bas, on va trouver une grande maison. On va trouver une maison meublée. On va trouver une maison où il y aura des chaises en or. On va trouver une maison où il y aura un lit, un berceau comme on n'a jamais vu. Imaginez le berceau de Dieu. Le berceau, on met l'enfant de Dieu. Le berceau, on met Dieu. Mais les bergers étaient étonnés qu'en arrivant à Bethléem, on trouve l'enfant dans une crèche. On trouve l'enfant dans une crèche. C'est comme ça, bien-aimé. Il ne faut pas regarder les gens comme tu les regardes. Il ne faut pas regarder les gens comme tu les regardes. Il ne faut pas regarder les gens comme tu les regardes. Vous savez que le seul espoir, le seul support des bergers, c'est simplement les messages qu'ils avaient reçus des anges. Parce que si ils avaient tenu compte simplement de l'aspect extérieur de là où ils avaient trouvé l'enfant, ils n'allaient même pas dire que celui-ci pouvait être le Christ. Dieu, c'est un Dieu de contradiction. Il a des grands projets, des grandes choses pour toi, mais il veut un peu contredire les gens. Alléluia. Afin que ton apparence pousse certaines personnes à te disqualifier, alors que ce n'est pas l'apparence qui fait l'homme, mais c'est la prophétie qui fait l'homme. Ton apparence peut être l'apparence de quelqu'un qui ne signifie absolument rien. Peut-être que tu n'as pas de veste importante. Peut-être que tu viens ici dans cette église piéton. Peut-être que même dans ton compte en banque, tu n'as rien. Peut-être que tu n'es pas d'une très grande famille. Mais attention avec l'apparence. Attention avec l'apparence. Attention avec l'apparence. J'ai souvent l'habitude de dire, ceux qui ont de grandes destinées ne commencent pas leur vie fort, mais faible. Ceux qui ont de grandes destinées ne commencent pas leur vie dans la gloire, mais des fois dans la honte. Ceux qui ont de grandes destinées ne commencent pas leur vie dans des grandes familles, mais souvent dans des familles moins intéressantes. Oh mon Dieu, Tati de son père, quel est son travail? Menuisier. La maman, ménagère. Mais c'est là où Christ est né. Et les anges, ils ont poussé les bergers à les voir. Et quand les bergers sont venus, ils ont commencé à chanter. Imaginez, il y a de cela quelques heures, on vous avait dit qu'il n'y avait pas de place pour vous. Vous vous êtes débrouillé pour donner naissance à un enfant et vous le placez dans une crèche. Mais vous voyez des bergers qui disent, nous avons rencontré les anges et ils nous ont dit que le Christ, le Sauveur du monde, est né et il est ici. Imaginez un peu ça. Imaginez un peu ça. Vous pouvez même douter à leur message. Quand on cherchait un endroit à l'hôtel, où étaient les anges? Quand on cherchait un berceau intéressant, pourquoi les anges ne nous ont pas amené un berceau venant du ciel? Ce sont souvent des questions que nous nous posons. Si Dieu me connaît, comment je peux manquer les Minerva? Si Dieu me connaît, mais jusqu'à aujourd'hui, pourquoi je ne me marie pas? Si Dieu me connaît, comment je peux faire les pieds? Si Dieu me connaît, si Dieu me connaît, si Dieu me connaît, si Dieu me connaît, si Dieu me connaît. Il y en a même des moments où, quand on donne des prophéties sur ta vie, ça t'énerve. Déjà, les prophéties que j'avais reçues avant, ça ne s'accomplit pas. Des fois, quand on dit, est-ce que quelqu'un peut s'aimer parce que Dieu va le bénir, Dieu va lui donner un enfant. Mais l'année passée, j'ai fait ça, je n'ai rien reçu. Parce que nous jugeons les choses selon la chair. Les voix de Dieu sont différentes de nos voix.
Les pensées de Dieu sont différentes de nos pensées. On dirait que je suis en train de parler à quelqu'un. Ne te minimise pas. Ce qui fait la vie d'un homme, c'est la promesse de Dieu sur sa vie. Toi-même tel que tu es là, tu es le produit de la promesse. Les anges ont poussé les bergers. Les bergers ont commencé à chanter. La Bible dit, pendant que les anges annonçaient ça, l'armée du ciel a accompagné les autres anges qui étaient en bas et ils ont commencé à chanter. Gloire à Dieu dans les lieux élevés, paix sur la terre à tous les hommes. Il a apporté la paix. Gloire à Dieu dans les lieux élevés. Mais quelle chanson là? Quelle chanson? Quelle chanson? Gloire à Dieu dans les lieux élevés pour un enfant qui est né dans une crèche. Comment vous pouvez chanter gloire à Dieu pour un enfant qui est né dans une crèche? Est-ce que quand un enfant ne trouve pas la place dans un hôtel, quand un enfant est placé dans une crèche parce qu'il n'a pas de berceau, est-ce qu'on peut parler de gloire à Dieu? Regardez la manière avec laquelle Dieu des fois tire la gloire. Regardez. Quelqu'un devait dire aux anges, changez les textes de votre chanson là. Quel genre de chanson? Quelle gloire à Dieu? Il y a des gens qui se posent la question, gloire à Dieu pendant que je mange que les bits tegou. Gloire à Dieu pendant que je mange les maléois. Gloire à Dieu parce que je n'ai pas de loyer. Gloire à Dieu parce que dans ma poche il n'y a rien. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Heureusement que personne ne peut empêcher les chants des anges. Heureusement que personne ne peut empêcher la louange des anges. Heureusement que personne ne peut empêcher l'adoration des anges. Quand ils disent gloire à Dieu, ils savent pourquoi ils disent gloire à Dieu. Quand ils disent paix sur la terre, ils savent pourquoi ils disent paix sur la terre. Amen. Au même instant, Dieu déplace 3 mages. L'enfant est toujours dans la crèche. Mais Dieu déplace 3 mages. Les mages se sont déplacés avec comme argument, nous avons vu son étoile. Alléluia. Il y a des gens qui sont nés dans des maternités. Il y a des enfants qui sont nés dans des palais mais qui n'avaient pas d'étoile. Mais c'est seulement cet enfant qui est né, placé dans une crèche qui a une étoile. Oh mon Dieu, on dirait que je parle. L'étoile n'attend pas les lieux où tu es né. L'étoile ne regarde pas les lieux où tu es né. L'étoile ne regarde pas le statut des parents qui ont permis en fait que tu viennes sur la terre. L'étoile ne regarde pas l'odeur de l'endroit où on t'a placé. L'étoile ne regarde pas l'endroit où on est en train de t'allaiter. L'étoile regarde la prophétie. L'étoile regarde la prophétie. L'étoile apparaît parce que dans la prophétie, cet enfant est le Christ. Alléluia. Je dis, l'étoile regarde parce que dans la prophétie, cet enfant est le Christ. Oh, je suis en train de te dire, ce matin, je vis ton étoile. Oh, pasteur, tu ne comprends pas. Je manque même l'argent de transport. Je n'ai même pas l'argent des offrandes. Mais je te dis que ce matin, je vis ton étoile. Pasteur, tu ne comprends pas. Pendant que je suis en train de te parler, je ne sais pas ce que je mangerai aujourd'hui. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce matin, je vis ton étoile. Non, pasteur, tu ne comprends pas. Mes parents sont des fonctionnaires. Mais laisse-moi te dire que ce matin, je vis ton étoile. Je dis que je vis ton étoile. Peut-être que hier tu n'as pas mangé parce qu'il n'y avait pas d'argent. Peut-être que tel que je suis en train de te parler, tu n'as même pas des unités pour te connecter. Mais je te dis que ce matin je vis ton étoile. L'étoile ne regarde pas les lieux où tu es. Ne regarde pas les portables que tu as. L'étoile ne regarde pas l'argent que tu as dans ton compte. L'étoile ne regarde même pas là où tu as dormi. L'étoile ne regarde même pas si tu as pris la moto ou tu es venu avec une voiture. L'étoile regarde la prophétie qui est liée à ta vie. Nous pouvons tout faire, mais personne ne peut placer une étoile au ciel. Mais la prophétie de ta vie peut placer une étoile au ciel. On dirait que je parle à quelqu'un.
Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu n'es pas ce que la société dit que tu es. Tu n'es pas ce que l'environnement dit que tu es. Tu n'es pas ce qu'on te paye dans là où tu travailles. Tu n'es pas en fonction des statuts de ta famille. Tu es ce que Dieu a dit que tu es. Tu es ce que Dieu a prévu que tu sois. Tu es ce que la promesse de Dieu a déclaré que tu sois. L'étoile était là. Heureusement, il y avait des gens qui étaient capables de discerner l'étoile. Quand ton étoile apparaît, parmi plusieurs étoiles au ciel, Dieu touchera les gens pour discerner ton étoile. Ce n'était pas la seule étoile qui était au ciel, mais il y avait des gens qui étaient capables de distinguer ton étoile et de discerner les messages qui étaient derrière l'étoile. Pendant que tu es là dans la crèche, il y a des gens qui discernent ton étoile. Il y a des gens qui marchent en fonction de ton étoile. Il y a des gens qui se déplacent parce qu'il y a ton étoile qui est en haut. Il y a des gens qui bougent parce qu'il y a ton étoile qui est en haut. Je suis en train de te dire, ces gens n'étaient même pas à Bethléem. Ces gens n'étaient même pas à Jérusalem. Ces gens n'étaient même pas en Galilée. Ils venaient du côté de l'Orient. Ils étaient très loin, mais l'étoile les déplaçait. Parce que l'étoile les déplaçait. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous sommes encore au mois de janvier. Il y a des gens qui ont vu ton étoile et qui sont en train de se déplacer. Je ne sais pas s'ils sont à Lubumbashi ou ils sont aux États-Unis. Je ne sais pas s'ils sont en France ou ils sont en Grèce. Je ne sais pas s'ils sont en Belgique ou ils sont en Hollande. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend les choses que je suis en train de faire? Ça prendra des jours, mais il y a quelqu'un qui a discerné ton étoile. Il y a quelqu'un dans une ambassade ici qui a discerné ton étoile. Il y a quelqu'un dans un bureau ici qui a discerné ton étoile. Il y a quelqu'un qui a discerné son étoile. Il est en train d'avancer là où toi tu es parce que l'étoile va le faire déplacer. Dès que ton étoile apparaît, Dieu suscite les gens pour comprendre ton étoile. Dès que ces gens-là comprennent ton étoile, ces gens-là se déplacent. Et quand ces gens-là se déplacent, ils ne viennent pas les mains vides. Mon Dieu, on dirait que je parle à quelqu'un. Ces gens-là ne se déplaceront pas les mains vides. Ces gens-là ne se déplaceront pas les mains vides. Remarquez, les premiers tours, c'était les bergers qui avaient l'information. Mais les bergers sont venus seulement avec des louanges et des acclamations. Mais le deuxième tour, ce sont les mages qui se sont déplacés. Mais les mages, quand ils sont venus avec des offrandes. Donc, le déplacement des gens normaux est différent des déplacements des gens qui ont vu l'étoile. Des gens normaux viennent avec des appréciations. Mais les gens qui ont vu des étoiles viennent avec des offrandes. Ils viennent avec les soutiens. Oh mon Dieu, d'ici quelques jours, ta vie va changer. Je suis en train de voir des gens qui déplacent ton étoile. Des gens qui sont en train de te déplacer parce qu'ils ont vu ton étoile. L'enfant ne savait pas prier. L'enfant ne savait rien du tout. Mais l'étoile était en train de déplacer les gens. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas si ton père est ministre ou ne l'est pas. Je ne sais pas si ton père a l'argent ou ne l'est pas. Mais ce n'est pas le problème du statut social de ton père. Mais c'est le problème de l'étoile liée à ta destinée. Mon Dieu, est-ce que je peux avoir quelqu'un pour me donner un amen? Tu as une destinée avec Dieu. Tu as une destinée avec Dieu. Ah, donnez-moi un amen bien. Tu as une destinée avec Dieu. Tu as une destinée avec Dieu. Tu marcheras demain, tu marcheras après-demain, tu marcheras après 5 jours. Tu verras des gens venir devant ta porte. Nous sommes en train de chercher une pierrette ici. Nous sommes en train de chercher un ligo ici. Les gens se poseront la question, mais comment des Américains peuvent venir jusqu'à Kamobutu? Comment des Américains peuvent venir jusqu'à Salongo? Comment des Hollandais peuvent venir jusqu'à Hollande? Ils te diront, nous avons vu son étoile. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus. Quand ils entrent dans la maison, ils trouvent l'enfant toujours dans la crèche. Mais ils se prosternent. Le respect ne dépend pas de l'endroit où tu es, mais le respect dépend de l'étoile. Le respect ne dépend pas de l'endroit où tu es. Le respect dépend de l'étoile. Ces gens étaient riches, mais ils se sont prosternés devant un bébé qui se trouvait dans la crèche. Ils se sont prosternés devant un bébé qui se trouvait dans la crèche. On dirait que je parle à quelqu'un.
On dirait que je parle à quelqu'un. Oh, on ne me respecte pas. Travaille pour que ton étoile brille. Oh, les gens ne me respectent pas. Travaille pour que ton étoile brille. Dans cette famille, on ne me respecte pas. Travaille pour que ton étoile brille. Pendant que les gens de Nazareth ne connaissaient rien, les gens de Bethléem ne connaissaient rien, les masses se sont déplacées. C'est ce qui arrive souvent. Les gens qui sont autour de toi n'ont pas une vraie signification et discernement sur ta vie, mais Dieu va susciter des gens qui viendront de loin. Ils ont amené quoi? De l'or, de la myrrhe et de l'encens. De l'or. Pourquoi? Parce qu'Hérode cherchait à tuer l'enfant. N'est-ce pas? Et cet or, c'est ce qui a permis à ce que Marie et Joseph se déplacent pour aller en Égypte. Parce que eux qui n'avaient pas de place, oh mon Dieu, ils n'avaient pas de place à l'hôtellerie, n'est-ce pas? Ceux qui n'avaient pas d'argent. Vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi ils se sont déplacés en Égypte. C'est l'argent qu'avaient amené des mages. L'argent qu'avaient amené des mages. Les gens viendront avec des moyens pour te permettre d'agir, pour te permettre d'atteindre tes visions, pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un amen? On dirait que ce message de ce matin concerne une personne. Tu n'as rien là où tu es. Tu es dans l'hôtellerie. Tu n'as même pas de place dans l'hôtellerie. Tu es dans une étable. Tu vis une vie misérable. Mais laisse-moi, les mages sont en route. J'ai dit les mages sont en route. Ils ont amené de la myrrhe et de l'encens. Parce que l'endroit où se trouvait l'enfant, il y avait des odeurs des animaux. On ne peut pas dire qu'il est Christ, mais il reflète l'odeur des animaux. Les mages sont venus purifier la personne, sanctifier la personne, parfumer la personne. Il y a des gens qui te placeront là, ils peuvent te placer. Mais Dieu enverra des gens pour te donner de la valeur, pour te donner de l'odeur. Même si vous ne me respectez pas, Dieu fera qu'on me respecte. Même si vous ne me respectez pas, Dieu suscitera des gens qui feront en sorte qu'on me respecte. Je viens à pied, mais Dieu fera des choses qui feront que les gens me respectent. Et je voulais oublier quelque chose parce que je suis à la fin. Quand les mages ont vu l'étoile, ils sont venus à Jérusalem. Ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Celui qui était dans la crèche, mais on l'appelle le roi. Il était dans la crèche, on l'appelle le roi. Il était où? Dans une crèche, mais on l'appelle le roi. Qu'est-ce qui les a poussés à l'appeler le roi? La signification de son étoile. Ton appellation ne dépend pas de ta famille. Ton appellation ne dépend pas de l'endroit où tu es. Ton appellation dépend du discernement de ton étoile. C'est ton étoile qui donne ton identification. Ah! J'ai dit c'est ton étoile qui donne ton identification. Lève-nous. Lève-nous, 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 lève-nous. De la crèche à la gloire. Oui, acclame, acclame. De la crèche à la gloire. Pendant que tu acclames, tu pries le Seigneur. Pendant que tu acclames, tu pries le Seigneur. Dites au Seigneur.